Donc pour nager avec les plaquettes, c'est super important de toujours commencer avec un bon échauffement et d'entamer la nage avec les plaquettes tard dans la séance. On ne se lance pas en mettant les plaquettes et en faisant des longueurs dès le début. Non, on veut garder notre fraîcheur pour être concentré sur des exercices techniques. On veut garder notre fraîcheur pour bien s'échauffer. On veut se mettre en condition. Et une fois qu'on est bien chaud, une fois qu'on est bien placé techniquement, une fois qu'on a déjà fait quelques séries dans notre séance, on peut prendre les plaquettes pour améliorer notre vitesse avec moins de coups de bras et avec plus d'économie. Les plaquettes, le rôle, c'est bien ça, c'est améliorer notre propulsion, un matériel qui va nous permettre de nager plus vite et aussi avec plus d'économie. Parce que les plaquettes, par définition, ça va couvrir une surface d'appui beaucoup plus importante. Du coup, vous aurez besoin, si vous le faites bien, de moins de coups de bras pour avancer aussi vite, voire plus vite. L'échauffement, c'est super important si vous voulez travailler avec les plaquettes. Donc voilà, avant de nager le crawl en plaquette, pull boy, il est important de s'échauffer correctement. C'est pour ça que dans ce module, on a d'abord vu tous ces éléments de godille, d'éducatif, de placer sa nage techniquement, et vous le verrez dans les séances qui vous sont consacrées, qu'il y a toujours cette partie-là d'échauffement, de technique et de corps de séance avant d'attaquer le travail avec les plaquettes. Les épaules, c'est fragile. En natation, c'est quelque chose qui est super sollicité. Donc, il y a deux choses à savoir pour pas bousiller vos épaules quand vous nagez le crawl. La première chose, c'est qu'il ne faut pas tirer bras tendu, parce que lorsque vous allez tirer bras tendu sous l'eau, si vous faites une traction bras tendu, il y a un mauvais levier qui s'applique. Toute la tension, elle est dans vos épaules et c'est comme ça que ça crée les tendinites. Donc première chose, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais je vous le redis maintenant, si vous tirez bras tendu sous la surface comme ça, voilà, le levier il est mauvais, toute la tension elle est sur les épaules, c'est pour ça qu'on va venir vraiment casser le coude, faire le travail intelligemment et derrière dégager l'eau le plus loin possible vers l'arrière. Donc ça c'est super important à savoir. Et une deuxième chose, pour éviter de bousiller vos épaules, c'est de bien s'échauffer avant de commencer du travail avec du matériel. Pour les palmes, c'est un peu pareil, mais pour les palmes, c'est moins agressif parce que les jambes sont beaucoup moins fragiles que vos épaules. Donc voilà, toujours un bon échauffement et cet échauffement, il doit être varié et il doit être technique avant d'entamer une première série en nage complète et une deuxième série, cette fois-ci avec du matériel. Donc ça, c'est vraiment mon astuce de coach et ce que j'ai toujours effectué pour mes nageurs afin de les conserver au mieux. Ça ne sert à rien d'avoir des résultats exponentiels si c'est pour vous blesser une semaine plus tard et ne pas être en forme le jour de votre défi. Par exemple, si vous voulez traverser un lac ou une rivière, ou le jour de votre triathlon, ou de devoir arrêter un mois ou deux la discipline juste parce que vous avez voulu brûler les étapes. Non, on ne veut pas brûler les étapes. Ce que je vous conseille aussi, et encore une fois ce que j'intègre à vos séances, c'est toujours d'abord un travail avec le pull boy. Donc le pull boy, ça vous économise les jambes, en fait vous n'avez pas besoin du tout de vous servir de vos jambes, et du coup on est un peu en train de chauffer les bras, d'acquérir la bonne position, la bonne technique, ainsi de suite. Donc il y a deux manières d'effectuer le crawl avec les plaquettes. Il y a le crawl plaquette pull boy et il y a le crawl plaquette nage complète. Chacun a ses avantages, chacun a des axes d'amélioration bien précis que nous on va vouloir cibler. Les bras, c'est la partie du corps qui va travailler le plus et qui va vous donner le plus d'efficacité. Comme je vous l'ai dit, donc il est très intéressant de porter un axe d'entraînement spécifique à la propulsion des membres supérieurs, donc des bras. Les plaquettes, elles vont vous permettre de décupler vos appuis dans l'eau pour nager mieux, plus vite, avec moins de coups de bras. Encore une fois, l'idée, ça va être de le faire correctement. Votre prise d'appui, elle est très allongée, d'accord? Vous amenez votre bras le plus loin possible vers l'avant, une épaule basse, une épaule haute, une belle rotation de corps. Et là, je viens casser le coude, me propulser vers l'avant sur la prise d'appui. Et derrière, je vais envoyer, dégager très loin. Le bras doit être tendu, très proche de la cuisse à la fin du mouvement. Et ensuite, je viens effectuer la rotation du deuxième bras et ainsi de suite sur chaque coup de bras. Donc, on a vraiment avec beaucoup d'amplitude, une bonne rotation de corps et des appuis solides, efficaces et intelligent. On ne veut pas tirer bras tendus. Le crawl avec plaquette et pull boy, ça va vous permettre de vous concentrer uniquement sur cet appui-là, sur cette prise d'appui-là. Sur ce mouvement-là. En gros, vous n'avez pas à vous prendre la tête avec les jambes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un tuba pour ne pas vous prendre la tête avec la respiration. La tête, elle doit rester fixe et une bonne rotation de corps. C'est comme ça qu'on utilise les plaquettes. Grâce aux plaquettes, vous allez optimiser la trajectoire de vos bras pour vous propulser efficacement. C'est vraiment ça qu'on veut, c'est essayer de faire moins de coups de bras et avoir des meilleurs chronos au final et plus d'économie d'énergie. Et si vous nagez avec les plaquettes et pull boy, vous allez voir que si vous êtes bien frais, si vous êtes bien échauffé et si vous avez fait les bons exercices techniques, il suffit d'appuyer un tout petit peu dans l'eau pour décoller et être surpris par nos chronos avec très peu de fatigue encore une fois. Donc ce qu'on veut, c'est avoir
non seulement une bonne efficacité grâce au travail, allié surtout à une bonne technique. Donc la technique, c'est toute la rotation de corps, la prise d'appui, dégager loin derrière et être super relâché sur le trajet du bras aérien. Donc voilà, le crawl avec plaquette pull boy, ça va vous permettre d'être uniquement concentré sur votre traction de bras, sur la position du haut de votre corps. Et voilà, ça va vous permettre de nager avec plus d'économie. Parce que les jambes ne sont pas exploitées, parce que vous êtes plus efficace, il y a une meilleure surface d'appui. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée quand vous nagez avec les plaquettes et c'est quelque chose que vous pouvez garder à l'esprit quand vous faites vos séries. Et encore une fois, je suis en train de vous donner énormément de techniques et de conseils. N'hésitez pas à prendre des notes, notez les choses qui vous semblent les plus pertinentes et le mettre sur votre frigo, dans votre sac de natation, etc. pour pouvoir vraiment appliquer tous mes conseils lors de vos séances. C'est super important. Donc ensuite, il y a le crawl, plaquette, nage complète. Donc ça va plus vous épuiser parce que tout simplement, il y a le travail des jambes qui rentre en jeu. Donc après avoir travaillé vos appuis, donc on peut très bien imaginer faire une première série plaquette pull boy. Avec cette série, avoir optimisé votre action de bras, votre amplitude, votre efficacité. Et il est temps de remuer un peu votre cardio et de retranscrire vos appuis solides sur une nage plus cardio, plus rapide, plus efficace. Donc là, l'idée, ça va être de se fatiguer au maximum. Pourquoi ? Parce que vous êtes super solide au niveau de vos appuis, c'est-à-dire que vous allez avoir une super vitesse. Derrière, vous allez mettre des jambes. Alors, je ne veux pas des petits battements de jambes. En fait, ce que je veux, quand vous allez nager le crawl plaquette en nage complète, c'est avoir des battements de jambes efficaces. Plus vous aurez une traction correcte en amplitude efficace et des battements derrière qui vont vous propulser, plus vous allez trouver des sensations de vitesse. Okay, et grâce à ces sensations de vitesse, si en plus vous avez une bonne technique, vous allez enfin connaître ce que c'est la glisse. Mais pas la glisse qu'on peut ressentir en crawl nage complète, non, une vraie glisse avec du matériel qui vous propulse et une sensation où on est en train de s'envoler sur la surface de l'eau. Donc ça, typiquement, ça va être des séries de 50 mètres. Si vous nagez avec les plaquettes et un nage complète plus une bonne vitesse, vous allez faire des séries courtes, mais l'idée là, ça va être vraiment de ressentir un maximum de sensations de glisse. Et on ne va pas faire attention à notre énergie. Notre énergie, ce qu'on veut, c'est la brûler. Et peu importe si on est fatigué ou non à la fin de chaque 50 mètres, le principe prioritaire quand vous allez nager en crawl plaquette plus vos jambes derrière, c'est d'avoir ressenti des sensations inouïes de glisse, d'envol, de légèreté. Parce qu'il y a ce matériel, parce qu'il y a vos jambes derrière et parce qu'il y a toute la technique qui a été mise en place. Donc effectuez votre crawl avec efficacité, optimisez vos appuis grâce aux plaquettes et dynamisez votre nage, votre équilibre et votre vitesse en ajoutant un battement de jambes efficace derrière. Nous, ce qu'on veut, c'est nager vite, c'est pas nager en sprint, on veut pas se cramer sur 12 mètres. On veut vraiment chercher les sensations. La fatigue, pas la fatigue, ça c'est quelque chose, c'est un élément qui va être extérieur, mais avec ce matériel-là, ce qu'on va vouloir, c'est chercher des vraies sensations. Derrière, quand vous allez enlever les plaquettes et passer sur de la nage complète, vous allez voir qu'avec beaucoup d'amplitude, des bons appuis, une bonne technique, ce sera vraiment facile, très facile de nager sans s'essouffler. On peut très bien imaginer une série de 8 x 50 crawl, plaquettes plus nage complète, donc plus vos jambes derrière, mais cette série de 8 x 50 mètres, à chaque nouveau 50 mètres, on va essayer de trouver les meilleures sensations de légèreté, de glisse, d'envol possible sur la surface. On marque des temps de récup conséquents, 20 à 40 secondes, on marque vraiment des temps pour garder de l'énergie pour le prochain 50 mètres. On fait notre série, on trouve des sensations et derrière on va faire quelques longueurs en nage complète. Pareil, ça peut être des 50 mètres ou ça peut être plus si vous n'êtes pas fatigué. On va faire quelques longueurs en essayant d'économiser au maximum notre énergie, en essayant de terminer chacune de nos séries avec un minimum de fatigue, voire zéro fatigue. Et vous allez voir que vous allez être capable de nager beaucoup mieux techniquement, vous allez être capable de nager avec beaucoup plus de légèreté, de fluidité, en pensant à beaucoup de moins de choses, tout simplement parce que vous avez mis en place juste avant les bons automatismes, une vitesse très correcte et très convenable, et votre corps, lui, il va s'adapter pour pouvoir nager avec beaucoup plus d'économie.